Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dédiée à MapPublisher. Pour les personnes qui l'auraient découvert récemment, MapPublisher est un logiciel d'édition cartographique qui ajoute au puissant outil de conception graphique Adobe Illustrator plus de 70 outils de SIG. Il vous permet ainsi de créer des cartes propres, peaufinées et précises dans un environnement qui préserve le géoréférencement de vos données et vous permet d'exploiter leurs valeurs attributaires. Ce tutoriel a pour objet une présentation de l'interface de MapPublisher. Nous sommes présentement face à une interface d'Adobe Illustrator. Il est possible soit d'ouvrir un fichier, soit d'en créer un nouveau grâce aux deux boutons situés en haut à gauche de l'interface. Et si vous venez de créer ou de travailler avec un ou plusieurs fichiers, vous avez accès à ces derniers dans la liste un peu plus bas des fichiers récemment ouverts. Dans notre cas, nous ouvrons le premier fichier de la liste au moyen d'un simple double-clic. Et c'est avec ce projet que nous allons poursuivre la démonstration. Voyons tout d'abord comment accéder aux fenêtres de préférence. Celle d'Illustrator est accessible via le menu Édition, puis tout en bas, Préférences. Cliquer sur Interface utilisateur, par exemple, permet d'ouvrir la fenêtre et d'être placé directement sur l'onglet correspondant. Il est alors possible de changer la luminosité de l'interface, pourquoi pas en l'assombrissant. OK pour appliquer la modification. Les préférences de MapPublisher sont également accessibles via le menu Édition, puis MapPublisher Preferences. Là encore, plusieurs onglets sont proposés. L'onglet Map Info Panel permet par exemple de changer le format des coordonnées affichées avec l'outil Info de MapPublisher. Ici, elles s'afficheraient en degrés décimaux. Si vous préférez les voir en degrés minutes secondes, vous choisirez alors cette deuxième option. Et vous cliquerez sur OK pour appliquer le changement de paramétrage. Le menu clé pour la configuration générale d'Illustrator est sans doute le menu Fenêtres. La première chose que nous allons d'ailleurs faire, c'est nous rendre dans la section Espace de travail et sélectionner plutôt les indispensables classiques. Nous retrouvons ainsi les palettes telles que nous les avons disposées nous-mêmes dans l'interface. Si l'on retourne dans le menu Fenêtres, nous constatons une autre section, MapPublisher, à partir de laquelle les outils principaux d'édition de MapPublisher sont accessibles. C'est ici que vous pourrez en particulier faire apparaître la Map Toolbar, la barre d'outils de MapPublisher, dans le cas où celle-ci aurait disparu de l'interface par exemple. Il s'agit d'un des éléments majeurs de MapPublisher, nous pouvons donc l'ancrer en haut de l'espace de travail pour la garder bien en vue et facilement accessible. Nous pouvons également, via ce menu Fenêtres et cette section MapPublisher, ouvrir trois autres palettes supplémentaires. La palette MapView, par exemple, pour la gestion du géoréférencement, de la position, des objets sur la page, de l'échelle et de la rotation. Également, la palette MapThemes, pour la cartographie thématique. Et puis une dernière, la palette Map Selections pour la sélection d'objets attributaires ou spatiales. Ces outils, il est également possible de les ancrer comme nous venons de le faire, de telle manière à les avoir facilement accessibles au même endroit, ce qui est très pratique dans le cadre d'un usage régulier de ces derniers, par exemple. Vous pouvez néanmoins y accéder directement via la barre d'outils de MapPublisher. Cette Map Toolbar est composée de 8 sections qui regroupent les différents outils de MapPublisher par catégorie. Les outils de la première section sont relatifs à l'importation et l'exportation de vos données. Ceux de la deuxième section, Properties, permettent la gestion des propriétés de vos données et c'est d'ailleurs ici que nous retrouvons l'accès à la fenêtre des MapView. La troisième section, qui se prénomme Data Creation, permet quant à elle de créer de la donnée, c'est-à-dire d'ajouter des entités de points, de lignes ou de surfaces en spécifiant une position
et ou des dimensions réelles. La section dite Geoprocessing, celle de géotraitement, permet quant à elle de manipuler les données en créant par exemple des zones tampons ou bien encore en effectuant des jointures spatiales. Une 5e catégorie, Organization, est dédiée à l'organisation de vos couches. C'est ici que nous retrouvons l'outil Map Selection. Une autre catégorie, et pas des moindres, Thematic Tools, propose 4 outils pour l'application automatique de style, dont l'outil Map Themes, qui permet de créer des feuilles de style pour vos couches de points, de lignes et de surface. L'avant-dernière section, Labels, offre des outils d'étiquetage. Et la dernière section, Layout Tools, donne accès aux outils de mise en page de la carte. Grid index, barre d'échelle dynamique, profil altimétrique et flèche nord. Tout à fait à droite de cette barre d'outils, nous disposons d'un bouton qui permet de la personnaliser en masquant ou en affichant l'une de ces différentes sections. Précisons, avant de terminer, que la barre d'outils d'Illustrator, ici à gauche de l'écran, peut elle aussi être personnalisée. Les 3 petits points situés tout en bas permettent par exemple de la paramétrer en mode avancé, ce qui nous permet de constater qu'elle dispose de 7 outils propres à MaPublisher. Ils sont interactifs et permettent de recadrer, de rogner, de placer des objets à l'aide du curseur de la souris directement sur le plan de travail, contrairement aux outils situés dans la barre d'outils de MaPublisher qui, eux, requièrent le paramétrage d'une fenêtre de dialogue. Vous savez désormais dans les grandes lignes comment l'interface de MaPublisher s'intègre à celle d'Adobe Illustrator. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum de Géomatique dont l'adresse est forum.geomatique.fr. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, nous vous invitons à vous inscrire à l'une de nos formations en vous rendant à cette adresse formation.geomatique.fr. À bientôt!